Bonjour à tous. Donc on parle du Future of Work ce matin. Il y a un pilier clé du Future of Work pour nous. Ce sont les freelances, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et c'est eux qui vont vous apporter les outils pour le futur. Je vous présente en 2 secondes. Donc, je suis Romain Trébuil, cofondateur et CEO de YOS. Et j'ai invité Guillaume à nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume Victoisé, je suis RH chez L'Oréal. Je travaille pour une des divisions de L'Oréal qui s'appelle la division des produits professionnels pour ceux qui connaissent. C'est des produits qui sont vendus à destination des professionnels de la beauté. Donc, les marques les plus connues sont L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix. Et je suis très content d'être là aujourd'hui pour partager l'aventure qu'on partage avec YOS depuis maintenant quelques mois sur les freelances. Je vais vous présenter très rapidement YOS. Je pense que vous connaissez assez bien L'Oréal, pas besoin de vous le représenter peut-être. YOS, on existe depuis hier, donc on a une très courte vie. Donc on est la nouvelle plateforme de mise en relation et d'accompagnement de tous les freelances et particulièrement des grands groupes. Donc quand on dit accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les grands groupes, c'est vous apporter tous les services automatisés en un seul endroit, pouvoir chercher et trouver tous les types de freelance, pouvoir contractualiser, faire vos factures et avoir une visibilité complète sur vos ressources externes que sont les freelances. Ensuite, pour les freelances eux-mêmes, il faut qu'on les accompagne et c'est ce qu'on veut leur apporter. Donc évidemment, c'est leur donner l'opportunité d'être trouvés, d'être searchables par des grands groupes comme vous et de les accompagner en leur apportant des formations, en leur apportant des mutuelles et tous les services dont ils peuvent avoir besoin. Et on est incubé par le groupe Adecco et développé avec Microsoft pour assurer une pérennité, un savoir-faire RH et technologique. Aujourd'hui, on va partager avec vous donc, les conclusions d'un baromètre que l'on a mené sur ces 2 derniers mois. C'est pour ça qu'on voulait associer L'Oréal avec qui on a travaillé à la fois en tant que partenaire et qui a contribué à ce baromètre. Donc on l'a fait sur les 2 derniers mois avec auprès de plus de 1300 freelances et plus de 200 entreprises, principalement des grands groupes. L'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui qui sont les freelances, qu'est-ce qu'ils font et surtout comment vous travaillez ensemble aujourd'hui et peut-être mieux demain. Donc déjà, qui sont sur des grands chiffres clés, on en a un tout petit peu entendu parler ce matin, 1 million de freelances quasiment aujourd'hui en France, avec une croissance exponentielle sur ces dernières années. Donc c'est vraiment une tendance qui est de fond, qui est de plus en plus marquée. Et si on regarde les États-Unis, qui a souvent un petit peu d'avance sur les matières d'emploi notamment, plus d'un employé sur 2 sera freelance d'ici 2025. Donc c'est vraiment clé pour vous les entreprises de vous poser ces questions-là. Et surtout, les millennials, 35% des millennials sont déjà freelance. Donc ce sont les futurs talents dont vous avez besoin dans les groupes. C'est juste pour rebondir là-dessus, c'est un chiffre qui pour nous a été assez crucial dans la mise en place du partenariat avec YOS, puisque il est évident, on en parlait tout à l'heure sur scène, du Future of Work et de nouvelles formes de salariat. Il faut absolument qu'on se positionne dès maintenant sur les prochains talents. Les prochains millennials seront freelance. Et si on n'est pas capable, dès aujourd'hui, de pouvoir proposer une marque employeur, si vous voulez, particulière pour les freelances pour pouvoir attirer les nouveaux métiers, on sera débordé très rapidement. C'est pour ça que tout de suite, on s'est mis en partenariat avec YOS pour être les premiers et pour essayer d'être sur la balle. Donc, qui sont les freelances? Quel métier, quel profil? Ils sont principalement, donc les principaux métiers, des consultants, des chefs de projet généralistes, j'ai envie de dire. Et après, on va avoir beaucoup d'expertise, des designers, des UX, des UI designers. Et surtout, des nouveaux métiers qui voient le jour grâce au freelancing. Le marketing digital, des SEO, des growth hackers sont majoritairement freelance. Les data scientists, les développeurs mobiles, des influenceurs, tout ce qui est intelligence artificielle, on trouve tous ces métiers-là dans le freelancing. C'est tous les métiers, je pense, pour vous, entreprises, qui sont clés stratégiques à recruter. C'est stratégique et en plus, c'est des métiers qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec Romain, parce que la plateforme a été lancée hier et on a déjà aujourd'hui eu une première mission qui a été faite entre L'Oréal et un freelance. Et c'est un UX designer pour des bots. Donc c'est des choses qui existent mais qu'on n'a pas forcément en interne, pas des compétences qu'on a déjà réussi à intégrer. Et c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, on va devoir aller très agile, aller très vite sur les compétences intégrées principalement pour le digital. C'est vrai que c'est quand même le nouveau métier. Et on a besoin d'aller vite. Et c'est pour ça que ces nouveaux profils de freelance vont vraiment nous permettre d'attirer les meilleurs talents.
On continue. Pourquoi ils veulent être freelance et quelles sont leurs motivations? Le point clé numéro 1, c'est la liberté et l'autonomie. C'était incroyable de voir tous ces retours de freelance. Je veux être libre, je veux sortir d'un management assez vertical, traditionnel que je peux avoir dans les grandes organisations. Je veux avoir des missions très différentes, varier mon industrie, varier mon métier. Je suis slasher, j'ai plusieurs métiers. Donc le freelancing répond bien à ces problématiques. Et puis le work-life balance est clé. Je pense que dans les entreprises, vous essayez tous de le mettre en place. Les freelances, ils se sont dit, en tout cas si je le fais par moi-même, je l'aurai, j'en suis sûr. Ouais. Oui, non, mais quand j'ai vu cette slide, j'ai pensé un peu comme vous tous. Je me suis dit, ces 3 hashtags, c'est pas des hashtags particulièrement pour les freelances. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans nos équipes. Quand vous êtes pour la plupart, je pense, RH. Donc, quand on est dans nos équipes, elles demandent plus de work-life balance, plus de BRC, plus de missions variées. On a essayé, je pense, comme beaucoup d'entreprises, on l'a vu dans les exemples de ce matin, mais on essaye évidemment de donner plus de liberté à nos collaborateurs. Chez L'Oréal, on avait un programme qui s'appelait Extended Company, qui s'appelle toujours d'ailleurs Extended Company, qui nous permet d'envoyer les collaborateurs dans des startups pendant une période de temps pour qu'ils puissent s'imprégner d'une nouvelle culture et acquérir de nouvelles compétences. Et d'un autre côté, on essaye aussi de faire peser la balance de l'autre côté, donc à la fois de donner à nos collaborateurs, mais aussi de pouvoir apporter à nos freelances ces 3 critères-là qui sont les plus importants pour eux. Donc voilà ce qu'ils veulent, donc voilà ce qu'il faut leur apporter. C'est pas la vie rose quand même pour les freelances, ils ont toujours des difficultés et des préoccupations majeures. La première, elle est toute simple, c'est trouver des clients. Parce que c'est des missions, ils n'ont pas leur mission toute l'année qui tourne, donc ils doivent les trouver. La seconde difficulté, c'est les paiements. Les paiements, notamment avec les grands groupes, on sait que les délais de paiement peuvent être 45 jours fin de mois, 30 jours fin de mois, assez compliqués pour eux. Et puis la difficulté, c'est d'être référencé, notamment auprès des grands groupes. Donc pour ça, ils ont envie de service. On leur a demandé qu'est-ce qu'il vous faudrait. Vous n'avez pas la chance d'avoir une DRH qui vous accompagne et qui est là avec vous. Donc quel type de service vous aimeriez avoir ? La gestion administrative, être épaulé d'un point de vue comptable, d'un point de vue légal, être payé rapidement et pouvoir être formé. Je vais plutôt le donner le point de vue entreprise. Ça, c'est le point de vue freelance et je suis 100% d'accord. Le point de vue entreprise, il est assez simple. Quand on parle à nos équipes marketing, digital, sur le terrain, qui ont besoin de freelance, en fait, ils nous remontent exactement les mêmes problèmes que les freelances. Ils nous disent c'est très compliqué, il faut le faire référencer en tant que fournisseur, les délais de paiement sont souvent très longs, on ne sait jamais vraiment quand le payer. Donc tous ces données-là, nous on les a beaucoup aussi entendus de nos équipes. Donc on a très vite cherché à trouver une solution pour que nos freelances puissent se sentir plus à l'aise et surtout pour que nos équipes puissent plus faire appel aux freelances de manière plus facile et plus directe. Et c'est la raison pour laquelle on a tout de suite, c'est une des choses dans le baromètre quand on a répondu aux questions, c'est une chose qui est beaucoup sortie chez L'Oréal, c'est cette partie très administrative. Et puis même d'un autre côté, on accueille des gens dans notre entreprise, les freelances, ils viennent travailler pour nous pendant une période donnée, mais ils travaillent pour nos marques. Et on se doit de leur offrir une bonne prestation, une prestation de qualité pour qu'ils se sentent bien chez nous. Et encore une fois, pour faire grandir notre marque employeur en tant que freelance. Parce qu'aujourd'hui, et Romain, je pense que tu le diras après, mais c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. Pas pour L'Oréal, mais pour tous. Hein. Ils n'ont pas particulièrement envie de bosser pour les grands groupes. Et c'est ça qui fait que nous, on veut, et je pense que vous aussi, demain, vous allez de plus en plus le vouloir, c'est faire en sorte que les freelances aient envie de venir bosser pour les grands groupes et qu'on puisse leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Parce que quand on demande aux freelances avec qui vous préférez travailler, ils répondent majoritairement, en tout cas en premier, les startups. Parce qu'il n'y a pas ces freins à l'entrée, de barrières de référencement et ainsi de suite. Derrière, les missions sont passionnantes, mais comme celles des grands groupes, ce n'est pas quelque chose de différenciant, mais c'est vraiment la rapidité avec laquelle ils peuvent commencer à travailler. C'est assez rare de voir qu'en termes d'attractivité, les grands groupes ne sont pas en tête, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et notamment, derrière, il y a aussi la difficulté, 65% des freelances estiment qu'il est quand même pas évident de travailler avec les grands groupes. Mais c'est vrai. Bon, on va essayer de travailler sur ça ensemble, c'est ce qu'apporte Raios. Sur les recrutements, très rapidement. Donc, encore une fois, je trouve que les critères des freelances et les critères d'entreprise matchent très très bien. Quand une entreprise va avoir besoin d'un freelance, c'est évidemment parce qu'ils ont besoin très rapidement d'une compétence, donc on a besoin d'une réactivité accrue, on a besoin de trouver quelqu'un rapidement et donc d'avoir une mission qui est délivrée rapidement. Et surtout, comme je le disais au début, l'expertise. On n'est pas encore certain sur pas mal de métiers. On parlait tout à l'heure des product owners. Évidemment, nous aussi, on commence à avoir des product owners, mais quels sont les métiers qu'on va leur offrir, quels sont les parcours qu'on va leur offrir.
Donc on a vraiment besoin de cette base de données de freelance pour pouvoir commencer à acquérir ces expertises et ces compétences au sein des grosses boîtes. Bon, c'est bien de voir que L'Oréal se pose ces questions. Il y a beaucoup de grands groupes là dans la salle aujourd'hui. Je voudrais voir un petit peu les niveaux de maturité et l'importance que vous pouvez accorder à ces freelances. Qui dans la salle travaille avec des freelances dans son entreprise? Si vous pouvez lever la main. Bon, on a une grande majorité, je dirais à peu près 88-90% là, à main levée. Qui sait maintenant dans son organisation combien de freelances travaillent et qui a la vision de quel type de compétences, quel type de métier il y a dans l'entreprise? Bon, bravo monsieur, bravo mademoiselle. Le ratio est plus bas et vous représentez assez bien ce que l'on a dans ce baromètre. C'est que oui, quasiment toutes les entreprises aujourd'hui travaillent avec des freelances. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une visibilité complète de qui sont ces talents, ne serait-ce que de partager. L'Oréal, comme tous ces grands groupes, vous avez beaucoup de divisions. J'ai travaillé avec un très bon UX designer de chatbot ou autre. J'aimerais pouvoir le partager, avoir une visibilité complète. C'est tout ce que YOS apportera. Il y avait aussi une question sur le management des aspects légaux. C'est notre valeur d'apporter aux grands groupes que d'avoir une compliance légale et contractuelle complète. Bon, L'Oréal n'est pas le seul. Non, ça va. C'est pas une surprise. Du coup, les besoins des entreprises, tu vas nous en parler rapidement. Je voudrais juste pointer le premier chiffre qui est autre. Parce qu'en fait, les métiers des freelances, ils émergent chaque semaine. Chaque semaine, on voit des nouveaux métiers qui apparaissent et qui apportent du coup les métiers de demain pour vous dans les grands groupes. Et c'est eux qui vont vous apporter l'innovation. C'est pour ça que c'est clé, je pense, de vous pencher sur eux pour pouvoir continuer à innover et rester les leaders dans vos industries. Ouais, nous pour L'Oréal, en tout cas, les premiers besoins qu'on voit apparaître, c'est surtout des besoins très techniques et pointus comme les data scientists. On commence aussi à faire appel à on fait de plus en plus appel à des graphistes, puisqu'évidemment, ça nous permet d'avoir des échanges plus rapides sur les modifications qu'on fait, par exemple, sur nos packaging. Parce que vous savez que, évidemment, dans une boîte comme L'Oréal, on est très orienté. Agilité. Exactement, agilité, mais on fait beaucoup de produits, donc on a besoin d'avoir très rapidement des échanges avec des graphistes. Et comme je le disais juste avant, la partie autre, c'est vraiment cette partie-là qui va commencer avec l'or, c'est sûr. Très bien, bon. 3 points clés, de plus en plus de freelance en France, et notamment avec les millennials et tous les nouveaux métiers qui arrivent. Des métiers d'expertise vraiment qui peuvent vous apporter l'innovation demain. Et puis des grands groupes, on le voit, qui commencent à qui ont pris conscience vraiment du sujet, clairement, mais qui ont besoin, je pense, qui redoublent d'efforts et qui ont besoin d'outils pour les aider dans cette démarche. Donc avec YOS, c'est tout ce qu'on va vous apporter, des outils pour trouver les meilleurs talents et pour vous aider à mieux les manager, piloter vos missions, piloter vos ressources. Voilà, merci beaucoup et je vous invite tous à vous connecter depuis hier, vous pouvez, sur yos.net. Voilà, merci beaucoup.